Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Assassin's Creed, j'espère que vous allez bien. La dernière fois nous avions terminé notre investigation à Jérusalem en vue d'assassiner son régent, qui visiblement est une personne qui aime beaucoup exécuter des innocents pour asseoir sa domination. La dernière fois nous avons fini sur un bug de mon PC, j'espère du coup que nous allons pouvoir reprendre au bon endroit. Je n'ai pas vérifié. Mais nous avions terminé, donc au pire, on fera une petite coupure et j'irai terminer ce qui reste. Et on pourra commencer la phase d'assassinat. Si vous vous faites remarquer, quittez les lieux. Il est plus prudent de se faire un peu oublier des passants. Non, c'est vrai? Waouh, c'est trop un bon conseil. Merci. Alors, ma petite carte. Oh bah, de toute façon, on peut voir. Oui, il reste plus que l'assassinat à faire. Alors, assassinat que je ne sais pas du tout où il va avoir lieu. J'ai pas compris. Donc on verra où va apparaître la petite croix. Retournons voir Malik. Où en es-tu, novice? Je ne suis pas un novice. Un homme est jugé par ses actions, Altaïr, non par ses distinctions. Nous pouvons nous quereller ou poursuivre notre mission. À toi de voir. Alors dis-moi ce que tu sais. Le régent de Jérusalem, Majdadin, organise une exécution publique non loin d'ici. L'endroit sera bien gardé, mais rien d'insurmontable. Je sais quoi faire. Et voilà pourquoi tu restes un novice à mes yeux. Tu ne dois pas savoir, mais supposer. Tu dois prévoir d'éventuelles erreurs. Tu dois anticiper, Altaïr. Combien de fois devrais-je te le rappeler? J'ai compris. Autre chose? Oui, en effet, il y a autre chose. Un de ceux qui doivent être exécutés est un de nos frères. Al-Mualim ne peut tolérer cela. Tu n'auras pas à te préoccuper de son sauvetage. Mes hommes s'en chargeront. Mais tu dois empêcher Majdadin de lui ôter la vie. Il n'en aura pas l'occasion. Je l'espère bien. Ah, et c'est ultra succinct quand même. Hein. D'habitude, Altaïr est quand même un peu plus loquace. Avance rapide vers une césar. D'habitude, Altaïr est un peu plus loquace hein, pour justement donner ses plans. Près du rempart occidental. On va pas devoir être ici. D'accord. On va passer par ce côté-là, c'est pas grave. On va essayer de contourner un petit peu les gardes. Tu n'as rien à faire, Satan. Oups, je me suis un peu raté. Oh bah, on en récupère un deuxième dans la foulée. C'était pas fait exprès. Tu n'as pas le droit d'être ici. Bon, visiblement on a atteint notre objectif.
Jérusalem, écoutez-moi. Je suis ici aujourd'hui pour vous mettre en garde. Les malveillants sont parmi vous. Ils sèment les graines de la discorde et tentent de vous tromper. Est-ce là ce que vous souhaitez? Vous rentrer dans le péché et le mensonge? Vivre continuellement dans la peur? Pas question! Jamais! Alors, allez-vous agir? Et comment? Oui, guidez-nous! Votre dévouement me réjouit. Ce mal doit être éradiqué. Alors seulement nous pourrons espérer nous racheter. Ce n'est pas ça la justice. Et vous restez là sans rien faire. Vous êtes complice de ce crime. Dieu vous maudisse. Voyez comme ces hommes tentent de vous détourner du bien. Leur but, faire naître le doute et la peur en vous. Mais moi, je les en empêcherai. Les 4 là, je vous le dis, sont tombés dans le péché. La catin, le voleur, le joueur, l'hérétique. Ces 4 là, je vous le dis, ont attiré sur eux la colère divine. Ah, oups. C'est comme ça arrive. Oh! Ok, il est du genre à contrer. Il y en a trop. Oh là là. Oh mais il est super balèze. Ouh, dans la gorge. Il va s'achever. Non, non, il vient juste de commencer. Dis-moi, quel est ton rôle au juste? Est-ce que tu vas te défendre comme les autres l'ont fait en m'expliquant que tu voulais faire le bien? La fraternité voulait cette cité. Je voulais le pouvoir. J'y ai vu une opportunité. Une opportunité de tuer des innocents. Pas des innocents. Le peuple n'est pas sourd aux voix de ses opposants. Il menace l'ordre. En cela, je suis d'accord avec la fraternité. Tu tues des gens parce qu'ils n'ont pas les mêmes croyances que toi? Bien sûr que non. Je tue parce que j'en ai le pouvoir. Parce que j'aime ça. Sais-tu ce qu'on ressent quand on tient la vie d'un homme entre ses mains? As-tu vu comment la foule m'acclame? As-tu vu comme elle me craint? Pour eux, je suis un dieu. Oh là. Tu aurais fait la même chose à ma place. Une telle puissance. Avant peut-être, mais j'ai vu ce qui arrive à ceux qui tentent de s'élever au-dessus des autres. Que leur arrive-t-il? Eh bien, je vais te le montrer. Bon, il y a trop de gardes, il va falloir fuir. Il va falloir fuir.
Hop là. Ouh. Bon, je suis juste un peu déçu d'un truc, c'est que je fais vraiment ce jeu en mode bourrin. Et c'est assez triste de se dire qu'un jeu dans lequel on est censé quand même être assez furtif, on peut le faire complètement en mode 100% bourrin. C'est drôle, hein, mais c'est juste que je trouve ça triste. Ah, je t'aurai. Bon, avec ça on devrait être tranquille. Voilà. Parce que ouais, être juste en mode bourrin, d'un moment... Jérusalem n'a plus de régent. C'est ce qu'on m'a dit, en effet. Et c'est tout. Je n'ai pas droit à tes conseils avisés. Pourtant, Malik, j'ai bien dû faire quelque chose de travers. Tu as fait ce que les Hachashiyun doivent faire. Ni plus, ni moins. N'espère pas des louanges de ma part pour avoir simplement rempli ta mission. Rien de ce que je fais ne te convient. Rentre à Masyaf. Tu auras tout le temps d'y réfléchir. Ton travail ici est terminé. Bon. Avance rapide. Bon, bah, on a fini la séquence 4, du coup, puisque c'était notre dernier assassinat. C'est le premier vrai connard que l'on rencontre, parce que c'est quand même le premier à dire que, ok, il s'en fiche de la mission, il fait juste ça pour pouvoir lui-même avoir du pouvoir. À vos ordres, professeur. J'interromps la session. Non, je ne bouge pas. Vous en êtes certain? Oui. Non. Tout est Denver. Je ne vois pas comment il pourrait... Bien sûr, je comprends. Vous voilà dans de beaux draps, monsieur Miles. C'est quoi son problème? Ils viennent te chercher, Qui vient me chercher? les assassins. Eh, j'ai rien à voir avec tout ça, moi. Apparemment, ils sont là pour essayer de te sauver. Tu as peut-être sous-estimé ton importance dans toute cette histoire. Ouais, bah, plus ça va, moins je comprends ce qui se passe ici. C'était pourtant prévisible. Qu'est-ce que tu veux dire? Le combat mené par ton ancêtre pendant la 3e croisade, il ne s'est jamais arrêté. Tu es prisonnier des Templiers. Vidic est un Templier? Pas étonnant que tu tombes de haut. C'est un secret bien gardé. Vidic ne fait que travailler pour eux. Comme nous tous ici. Abstergo leur appartient. Je pensais que les Templiers étaient des vieillards avec des trucs bizarres sur la tête qui passaient leur temps à boire et à comploter pour dominer le monde. T'as tout faux. Sauf pour cette histoire de complot, peut-être. Écoute, Desmond, tout n'est pas aussi simple. Une bonne partie des inepties sur les Templiers ont été débitées par une bande d'illuminés. Le reste nous vient des Templiers eux-mêmes. Ils ont essayé de brouiller les cartes. Mais ce sont eux les méchants, pas vrai? S'il y a une chose que j'ai apprise en travaillant ici, c'est que toutes ces notions sont très relatives. Ce qu'on peut dire, c'est que leurs intentions sont louables. Ce sont les moyens qu'ils utilisent qui sont contestables. Pour ne pas dire condamnables. Mais qu'est-ce qu'ils veulent exactement? Lucie. Oui. Mademoiselle Stillman, il faut que je vous parle. Montez, je vous attends. J'arrive, professeur. Désolé, Desmond, je dois y aller. Tu devrais en profiter pour dormir un peu. Les réponses aux questions que tu te poses sont sous tes yeux. Il te suffit de regarder au bon endroit. Si toi t'es encore vivante demain, on en reparle. Hein, parce que je suis pas certain. Hein.
Ah oui, il fallait s'y attendre que les assassins ils cherchent à empêcher les Templiers de faire n'importe quoi. Donc notamment enlever un assassin. Certainement, il a toujours été surveillé. Desmond, je t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. Ok, c'est noté. Est-ce que je peux regarder son PC? Non. Je pense qu'il faut obligatoirement que je rentre dans ma cellule. Mais bon, normalement j'ai le code pour sortir, donc ça c'est pas un Desmond, je souci. t'en prie. Je vais avoir des ennuis si je n'y vais pas. Ok, Tant que tu restes là, je ne peux pas partir. ok, j'ai compris, j'ai compris. De toute façon je peux sortir, c'est pas grave. Sauf s'ils ont changé le code. On va faire un petit tour si ça se trouve. Il y a des... Ah oui, d'accord. On peut appuyer sur Y pour avoir... Enfin moi j'ai les paramétrés sur Y pour avoir la même vision subjective que j'utilise jamais, dont la vision de l'aigle. Alors là, on n'a pas la vision de l'aigle évidemment, mais... Hein? Appuyer sur une touche... Oh là, non, je veux pas aller au lit, hein. Pas encore. Est-ce que je peux ressortir? Et là, il voit, mais comment t'as fait pour sortir de ta cellule? Ok. Alors, voyons voir, est-ce qu'elle a laissé son ordinateur allumé? Oui. Enfin, elle m'a donné son mot de passe, visiblement. Alors, il y a plein de nouveaux messages, et elle en a envoyé un. À moins que ce soit ceux que j'ai déjà lus. Elle en a supprimé aucun. Alors, peut-être que j'ai déjà tout lu. Parce que ça me étonnerait pas. Elle l'a envoyé à Leila Marino. À moins que je l'avais pas lu à ce moment-là. Mais c'est quelque chose qu'elle a reçu après avoir envoyé son mail. Et je pense que tout le reste, j'ai lu. Bon, bah rien de nouveau. À part le fait qu'elle a peut-être envoyé un message que j'ai pas lu. Pour dire faites-moi confiance. Voir regarder mon dossier. Bon, bah je pense que c'est le seul truc que je pouvais faire. Ah, non. Qu'est-ce qu'on peut faire ici? J'ai aussi le mot de passe du... Ah, mais peut-être avec son stylo. J'ai son stylo. Donc peut-être que c'est ça. Alors, service d'information. Ils avaient prévu de lancer un satellite. Ok. Est-ce que j'ai un autre truc qui date du 3? Ah, il a supprimé un mail. Information sensible. Ouais, je crois que c'est le même mail qu'a reçu Lucie. Je sais tout. Oh, c'est pas mal. Hop, votre stylo. Donc ça, c'est le mail qu'il a reçu de Lucie lui parlant de son stylo. Ça, c'est le mail que Leila a aussi reçu. Et donc ce fameux je sais tout. Je sais ce que vous faites, je sais ce que vous avez fait, je l'ai vu, il avait une boule en métal. Il l'a ouverte, ils sont devenus fous. Tiré, poignardé, se tailler en pièces. Je sais que vous étiez derrière tout ça. J'ai vu le logo, j'ai entendu le nom. Je vais tout raconter et tout le monde m'écoutera. Vous serez démasqués, la vérité éclatera et vous payerez, bande de salauds, vous payerez. Ok.
Des forages en Antarctique. Sur le traité de l'Antarctique. Ok, il se passe des trucs en Antarctique. Alain Rekin. Qu'est-ce que... Alors, il faut remonter un peu toute la... Je pensais que vous pourriez m'aider à comprendre pourquoi 5 ans après les faits, consultez, il parle de lui-même. Ok, donc ça c'est le mail qu'on a vu dans le PC de Lucie. Qu'est-ce qui se passe? Alan Rikin, je serai absent du 1er au 1er septembre au 4 octobre. Je vais quitter mon assistante, Aubrey Jacobs. Vous aviez dit qu'elle se tiendrait tranquille et la voilà qui remue la merde. C'est à vous de régler ça, Warren. Vous êtes porté garant pour elle. Je vous tiens pour responsable. Eh ben, il est violent, le mec. Il est violent, le mec. Mais ça doit être le fait qu'on a son stylo qui nous permette d'accéder à son PC. Ah, désolé, hein, je prends un peu mon temps pour regarder. Mais ça nous donne du lore. Ça peut expliquer pourquoi elle a été convoquée. Puisqu'il faut qu'elle arrête de remuer la merde. Voilà, il n'y a rien. Je pense que j'ai pas le code pour pouvoir rentrer dans cette salle-là. Non. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fini. Pour aujourd'hui. Et je pense que je peux de toute façon pas passer la porte, même si j'ai son stylo. Ça serait trop une aubaine. Alors du coup, j'ai dit qu'ici, il me disait interagir, mais je pense que c'est pour aller dormir. Ouais, voilà, c'était pour aller dormir. Bon, on est parti pour une nouvelle journée. On a encore vu des trucs bizarres. Le maintenant suivant. Oh, tiens. Il n'est pas venu nous réveiller. D'habitude, il nous remue. Qu'est-ce qui se passe? Vous m'avez manqué ce matin. Entrez dans l'animus. Je ne peux pas interagir avec elle. Est-ce que je peux interagir avec lui? À moins que ce soit la même... Est-ce que c'était la même séquence pendant laquelle j'ai pu lui voler son stylo? Arrêtez de faire le pitre et allongez-vous sur l'animus. Vous voyez son stylo qu'il a à son manteau. J'avais pu lui voler. Évidemment, je peux pas interagir avec lui. Ni avec elle. Donc écoutez, on y va. Hein. Directement dans l'animus. On va rendre compte de notre mission à Al-Mualim. Allez-vous le charger, ce souvenir? Ouah, il est pressé le mec. Vous avez vu on a dépassé le milieu du jeu. Donc à voir comment ça va se passer cette fameuse séquence 5. Continuons. Si vous vous battez à main nue, les gardes ne bougeront pas. Dégainez votre arme et ils se montreront aux... Entre, Altaïr. Es-tu bien reposé? Es-tu prêt à affronter de nouvelles épreuves? Oui, mais j'aimerais d'abord vous parler. J'ai des questions à vous poser. Pose-les. J'essaierai d'y répondre. Le prince des marchands de Damas a tué les nobles qui régnaient sur la cité. À Jérusalem, le pouvoir de Majd ad-Din était fondé sur la terreur. Guillaume projetait de tuer Richard et de contrôler Acre avec ses seules troupes. Ces hommes étaient là pour servir leur maître. Pourtant, ils ont choisi de le trahir. Je ne comprends pas pourquoi ils ont fait ça. La réponse est évidente. Les Templiers cherchent le pouvoir. Chacun de ces seigneurs a voulu prendre le contrôle d'une cité en leur nom, pour que les Templiers eux-mêmes règnent sur la Terre Sainte avant de viser plus haut. Mais ils ne peuvent pas réussir. Et pourquoi? Tout leur plan repose sur le trésor des Templiers, l'Orbe d'Éden, qui est en notre possession. Sans le trésor, ils ne pourront arriver à leur fin. Quel est ce trésor? C'est la tentation. C'est juste un objet en argent. Regarde bien. Que suis-je censé voir? Cet objet en argent
a causé la chute d'Adam et Ève, transformé un bâton en serpent, fait s'ouvrir la mer Rouge. Grâce à lui, Eris a provoqué la guerre de Troie, et un pauvre charpentier a changé l'eau en vin. À le voir, on ne dirait pas qu'il renferme un tel pouvoir. Comment fonctionne-t-il? Son possesseur peut contrôler l'esprit et le cœur de quiconque le regarde, ou de quiconque s'en délecte. Les hommes de Garnier. Une expérience. Ils ont utilisé des herbes pour simuler ses effets, pour être prêts quand ils l'auront. Talal les approvisionnait, Tamir les équipait. Il préparait quelque chose. Mais quoi? La guerre. Et les autres, qui régnaient sur ces villes, ils auraient rassemblé des soldats semblables aux hommes de Garnier. De parfaits citoyens, de parfaits soldats, dans un monde parfait. On ne peut pas laisser faire Robert de Sablé. Tant que lui et ses frères vivront, ils seront une menace. Donc il faut les éliminer. C'est ce que je t'ai demandé de faire. Tu devras d'abord t'occuper de 2 autres Templiers. Dans la ville d'Acre, cherche un nommé Sibrand. À Damas, un certain Joubaïr. Consulte les chefs de cellule. Ils t'en diront plus. Comme vous voudrez. Ne perds pas de temps. Les agissements ont rendu Robert de Sablé très nerveux. Les hommes qui lui restent vont essayer de te démasquer. Ils savent que tu vas venir, l'homme au capuchon blanc. Ils te chercheront tous. Ils ne me trouveront pas. Je ne serai qu'une lame dans la foule. Tiens, voici mon cadeau. Pour te remercier du travail que tu as effectué. Donc c'est ça le trésor de l'Arche d'Alliance. Une nouvelle épée. Neutraliser la défense. Vous pouvez vous entraîner à la cour. D'accord, donc... Bon, après je l'avais deviné qu'ils étaient en train de faire une énorme armée. Mais... que l'Arche d'Alliance contenait la pomme d'Éden, c'est ça le terme qu'il a employé. Ça, c'est quelque chose. Le temps joue contre vous. Que votre première attaque soit aussi la dernière. Pas de gestes trop larges. Vous vous exposez inutilement. Et vous risquez votre vie. Altaïr, il semble que mes apprentis ne comprennent pas à quoi sert une épée. Peut-être pourrais-tu leur montrer ce que tu sais faire. Allez, neutraliser la défense. Faites un pas en avant vers l'ennemi et appuyez immédiatement sur X pour lui faire baisser sa garde. Donc c'est pas en avant et X. Quelle maîtrise! Ok. En gros c'est hop, hop. Regarde, voilà comment nous devrions tous combattre. Ah oui c'est fort parce que ça veut dire que maintenant je peux briser la garde de tous mes adversaires. Je comprends. Tu es très occupé. Oh non. Allez ça a bugué. C'est pas grave, on revient. Bon je suis revenu. Alors, je pense que cette fois-ci, pour la première fois, on va pas se balader pour aller dans les royaumes chercher les drapeaux. On va directement se rendre dans les villes cibles. Et dans ces villes cibles, on va du coup commencer les enquêtes. Je ferai certainement un épisode spécial drapeau. Comme ça sera réglé dans toutes les villes avec certainement une solution pour aller un peu plus vite. Parce que dans les villes, je vais clairement pas m'embêter à chercher dans tous les coins de rue. Je veux dire, la ville est trop... Il faut aller sur les toits, il faut aller dans les ruelles. Pour moi, c'est trop dense. Et c'est inutilement chiant, on va pas se la mentir.
Donc je ferai ça avec une soluce, histoire de dire que voilà, c'est fait, alors que ça ne rapporte strictement rien, ça donne juste un achievement. Et on fera un épisode spécial sur ça. Alors, Al-Mualim m'a dit que c'était d'abord à Acre. Le premier nom qu'il m'a donné, c'était Acre. Donc on va aller à Acre. Et on va aller directement au bureau. Allez, on peut se téléporter au bureau, on y va. Les érudits que vous avez sauvés vous aideront à traverser les zones sous surveillance. Je veux dire, on nous permet d'aller vite. Autant aller vite. Bonjour, Altaïr. Quelle nouvelle? Je connais la prochaine cible. Un certain Sibrand. Oui, je le connais très bien. C'est le nouveau chef des chevaliers teutoniques. Il réside dans le quartier vénitien et administre le port d'Acre. Je me mets à la tâche immédiatement. Voici les lieux où il faut concentrer tes recherches. Sur les quais à l'est, du côté des navires et de leur équipage. Ensuite, vers la chapelle au nord-est, près de la croix qui surplombe le port. Et enfin, au nord, devant la porte Saint-Jean. Je te remercie. Voilà qui me sera d'une aide précieuse. Altaïr, Oui, Rafik. je te dois des excuses. Pour quelle raison? J'ai douté de ton dévouement à notre cause. Non, j'étais dans l'erreur. Je me suis cru au-dessus du credo. Tu ne me dois rien. Si tu le dis, mon ami, sois prudent. Ah, bah c'est cool ça. Je suis content, on voit un peu de changement au niveau d'Altaïr, mais également au niveau des personnes qui font partie de sa confrérie. Ça fait plaisir. Bon, bah du coup, cet homme, Sigmund, c'est ça, qui est le nouveau capitaine des Chevaliers Teutoniques. Il parlait quand on a assassiné Guillaume de Montferrat, le seigneur d'Acre. Euh, les hommes doutaient de sa loyauté envers les Templiers, et il disait justement, il y a peut-être l'homme sur le port qu'il faut voir avec lui, et donc ça doit être lui. Bon, est-ce que ça passe? Oui. Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. Simplement, il y a des méchants. On va s'occuper d'eux juste après. Bandit, j'aurais ta peau. Perdu la tête ou quoi? Diebstahl wird mit dem Tode bestraft. C'est un chevalier teutonique ou c'est un... Non, c'est un chevalier teutonique, c'est pas... Ce n'est pas un templier. Comme ils sont aussi habillés en blanc... Oh, par contre, lui c'est un templier. Donc on est dans une zone remplie de templiers. Salut! Non, si c'était un templier, il m'aurait attaqué direct. C'est pour voir. Elender Dieb. Alors, par où peut-on passer? Il n'a pas pu quitter la ville. Alors restez aux aguets. T'as rien à faire ici. Va-t'en immédiatement. Ich weiß, du bist in der Stadt. Und ich werde dich zur Strecke bringen. Non, il faut quand même sauter. Mon Dieu, par où est-ce qu'on est censé passer? Bon, on va remonter. Hein. Il doit y avoir un truc que j'ai pas compris. Je parie qu'il nous observe en ce moment. Il parle tellement de moi. Prévenez-moi si vous l'apercevez. Ouais, ok, il fallait faire comme ça. Oui, l'aigle, j'arrive.
C'est quand même amusant, aucun d'entre eux ne porte la croix des hospitaliers. Parce que ça, c'est la croix des hospitaliers, c'est pas la croix des chevaliers teutoniques. Et ça ressemble plus à une croix de templier que de chevalier teutonique. Hein. Bah, faut dire que si leur maître est un templier, ça n'est pas très étonnant. Et ces défis d'informateurs courent sur les toits. On va d'abord secourir la citoyenne. Mais c'est bien qu'ils ont différents ordres de chevaliers, de différents ordres de croisés. Parce qu'ils auraient très bien pu faire, allez, on ne met qu'un ordre et puis basta. Les Templiers, ils sont éparpillés à gauche, à droite. Donc avoir des ordres différents, c'est cool. Ah, bah si. Ils ont spoilé. Pour qui te prends-tu? Je suis il pensait que ça y est nous affronter. On s'en sort bien hein, jusqu'à présent. Tu aurais dû réfléchir à deux fois. Tu n'es vraiment pas Je vous redonne ça. J'en fais serment. Mais elle est super bien sapée en plus. Je veux dire, c'était pas une paysanne là que j'ai sauvée. Hein. C'est pas une paysanne que j'ai sauvée là. Quelle insouciance, c'est incroyable. Il ferait bien de se tenir tranquille. Alors, le défi de l'informateur, il est où? Bah, il est sur le toit. Si vous ne vous pressez pas, vous avez le droit de monter aux échelles. Je crois savoir que tu te renseignes sur Cibran. Karam a quelque chose qui te sera sûrement utile. Cibran. Mais tu devras d'abord le trouver. Génial. Il est où? Il est à l'autre bout de la ville. Oh, bravo. T'es pas le bienvenu ici. Va-t'en. Bon, heureusement qu'il m'embête pas trop. Allez, encore 70 mètres. N'avance plus. Ibdal wird mit dem Tode bestraft. Aidez-moi. Alors, il est où?
Paix et sérénité, mon frère. Je t'ai cherché partout. J'ai volé cette lettre aujourd'hui. Lis-la bien, elle t'intéressera sûrement. Sibrand va bientôt se retirer à bord de son navire personnel. Ici, rien ne va plus. Les crimes odieux perpétrés par les assassins ne cessent de me tourmenter. Ces hommes nous ont causé de nombreuses pertes, tant à Acre que dans les villes que nous détenons. Je crains qu'ils ne s'en prennent maintenant à moi. J'ai ordonné plus de rondes dans la cité, mais ces scélérats d'assassins ne manquent pas de ressources. J'ignore même si je peux faire confiance à mes hommes. Qui sait, certains sont peut-être même de connivence avec l'ennemi. Et ils sont devenus paranoïaques. Grâce à nous, grâce à notre action, ils sont devenus parano. Si vous restez là, je vais finir par m'énerver. Alors, voyons voir. C'est ici, c'est en haut de l'église ou c'est... Non, c'est en haut de cette tour. Peut-être les deux. Quitte les lieux. T'as rien à faire ici. Va-t'en immédiatement. Bon. Je me suis aventuré un peu plus loin dans la ville, grâce à ça. On va pas s'aventurer dans le port tout de suite. Est-ce que je fais l'interrogatoire? Je crois qu'il est... il est au-dessus de moi. On va revenir un peu en arrière. Ordre de Sibrand. Les chevaliers teutoniques ont désormais autorité sur tous les navires marchands. Videz votre chargement. Les titres de navigation doivent être présentés au tribunal de la chaîne avant de la midi. Pas d'exception, pas de retard. Un décret. Bon. Finalement, comme je l'entends et que ça a l'air assez rapide... Tu as un problème. Je vous en prie, mais donnez d'argent, mon brave. Oh mon Dieu. Je crève de faim. Vous pouvez me donner un peu d'argent? Vous ne comprenez pas, mais je suis pauvre, j'ai besoin d'argent. Ma famille n'a rien à manger. Donnez-moi quelques pièces. Ah, note, je sors une épée, ça leur fait peur. Il est demandé aux membres d'équipage de se mettre Qu'est-ce que tu veux? avec l'ordre pour Tu as un problème? Ça va être compliqué hein, s'il ne part pas très loin. Les chevaliers teutoniques ont désormais autorité sur tous les navires. Toute plainte ou question est à transmettre aux représentants de la guilde au tribunal de la chaîne. Toute infraction est passible de prison. Les capitaines de tous les navires amarrés sont invités à évacuer leur équipage, vider leur chargement et se présenter à un membre de l'ordre des chevaliers teutoniques en vue d'une nouvelle affectation. Tout manquement à cet ordre sera sévèrement puni. Et ouais, ils ont vraiment la flip. Ils prennent le contrôle de tous les navires pour éviter que quelqu'un ne puisse atteindre leur chef. Alors par contre, il va vraiment falloir qu'ils partent de la zone. Parce que sinon, on va pas pouvoir l'interroger. Parce que là, il y a des chevaliers absolument partout. S'il te plaît, va à gauche. Ok, la filature se passe bien.
En plus, il y a des brigands partout, et si vous agressez un passant, les brigands vous attaquent. Je vous conseille de retourner d'où vous venez. Vous avez vu ça, 5 brigands. Partez, je m'occupe de vous. Pas grand monde ici. Ah, dommage. Bon. Comment il s... Bon, tant pis. Bon, tant pis. On fera ça un autre jour. Non! Écoute, pour l'instant ça se passe bien. Bon, on va s'arrêter là. On a échoué. Il fallait attendre plus longuement, j'ai l'impression. En plus, il sait se défendre. Donc ça risquait d'être un peu compliqué. Bon, bah moi je vous propose qu'on s'arrête là. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à laisser un commentaire, à partager la vidéo ou à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve pour un prochain épisode. Allez, ciao!